Dans cette vidéo, je vais te donner 6 astuces pour débloquer ton dos et soulager ta douleur le plus rapidement possible. On a tous ou on aura tous mal quelque part et en particulier au dos un jour. Si ça vous est déjà arrivé, une douleur aiguë, un lumbago, vous savez à quel point c'est chiant et c'est handicapant. Si ça ne vous est pas encore arrivé, vous avez de la chance, mais vous n'êtes pas à l'abri, donc gardez bien cette vidéo sous le coude. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 6 conseils que je donne très régulièrement à mes patients, mais j'aimerais vous les donner dans l'ordre. Comme ça, cette fois, vous les aurez correctement dans l'ordre et vous pourrez la prochaine fois donc soulager correctement votre dos. Si vous êtes quelqu'un qui avait déjà eu une douleur au dos, une douleur aiguë, un lumbago, une sorte de coup de poignard, vous ne savez pas trop comment c'est arrivé, ça vous a fait un petit peu flipper, vous vous êtes demandé si le dos n'était pas abîmé ou quoi, rassurez-vous, il y a moins de 1% de chance pour que ça soit grave et généralement c'est quelque chose de totalement bénin qui passe entre, allez on va dire 4 à une dizaine de jours si vous bougez, si vous restez actif et si vous ne restez pas simplement à rien faire dans votre lit. Le dos a besoin de mouvement et c'est justement toute la thématique de la vidéo. Aujourd'hui, on va voir les choses par étapes et vous allez voir que dans les 6 conseils que je vais vous donner, ils sont tous classés du plus simple et du moins de mouvement possible à celui qui vous entraînera le plus de contraintes et de mouvements possibles. Donc c'est tout l'objectif. Donc premier élément, premier conseil, je le sais, celui-là vous le connaissez, je vous le mets à toutes les sauces tout le temps, c'est la respiration et la respiration abdominale. C'est incroyablement efficace pour gérer la douleur, pour commencer à mieux bouger. Évidemment, le but, c'est pas de vous sédater avec la respiration. L'objectif, c'est de vous permettre de pouvoir bouger un petit peu plus, même si vous êtes dans une douleur intense, une douleur exquise qui vous empêche littéralement de bouger. Donc le fait de pouvoir respirer un petit peu doit vous donner la possibilité, l'option de bouger un petit peu plus. C'est tout l'objectif de la respiration. Je vous mettrai la vidéo, je ne me souviens jamais dans quel sens c'est, à droite ou à gauche, pour que vous puissiez justement aller voir un exercice de respiration abdominale. Deuxième conseil, ça va être le mouvement. On y vient. Donc pourquoi le mouvement? Tout simplement parce que le dos, rien que le bas du dos est composé de 5 vertèbres lombaires avec 6 disques, vous avez 4 articulations par vertèbre, vous avez autant de muscles autour, donc ça fait du monde et tout ce monde-là, il n'est pas là pour rien, il est là parce qu'il y a besoin de générer du mouvement. Donc pour générer du mouvement, c'est simple, vous reprenez l'exercice d'avant, la respiration, et vous allez tout doucement essayer de relâcher complètement le dos et de bouger petit à petit en avant, sur le côté, à gauche, à droite. Le but, il faut imaginer que vous êtes une sorte de poulpe, vous voyez un poulpe gélatineux échoué un peu sur la plage et vous allez vous laisser tomber dans un sens en respirant, en essayant de générer le moins de puissance musculaire et de force possible et en étant le plus détendu possible. Ça, c'est le deuxième conseil que je vous donne, c'est de bouger en étant complètement relâché. Quand ça commence à aller un petit peu mieux, vous voyez que vous arrivez à bouger tranquillement, ce que vous allez faire, c'est le troisième conseil, vous allez rajouter de l'amplitude. C'est-à-dire que si au départ vous étiez là et hop, on a bougé un petit peu, ça va un peu mieux, là vous allez essayer d'aller un tout petit peu plus loin sur le côté, et un tout petit peu plus loin en arrière, et un tout petit peu plus loin dans la direction dans laquelle vous avez décidé d'aller, tout simplement pour augmenter le volume de mouvement. Allez-y toujours en douceur. Il faut toujours être en capacité de respirer, jamais couper la respiration. Si jamais vous voyez que la respiration abdominale ne suffit pas, on passe sur une respiration de petit chien, une respiration explosive. Pour toujours vous concentrer sur la respiration et faire en sorte de ne pas avoir à couper la respiration pendant que vous bougez, parce que c'est ça qui génère de la crispation. Ok ? Troisième, je voulais donner, c'est l'amplitude. Quatrième conseil, c'est jouer sur la vitesse. C'est-à-dire que des fois, en bougeant lentement, ça peut faire mal, et si on bouge un petit peu plus vite, ça peut aller mieux. Et des fois, c'est l'inverse. Donc l'idée, ça va être de jouer un petit peu autour de cette vitesse-là, soit d'accélérer, soit de réduire justement un petit peu la vitesse du mouvement pour trouver un petit peu ce qui va vous faire du bien et ce qui va vous aider à soulager un peu la douleur. Et le but, évidemment, c'est d'aller vers de plus en plus de soulagement. On va ensuite avoir un exercice dont je vous avais déjà parlé
dans de précédentes vidéos, c'est pas vraiment un exercice, c'est une famille d'exercices, ça va s'appeler l'isométrie, c'est-à-dire c'est une contraction musculaire sans mouvement. Donc pour le faire au niveau du bas du dos, vous pouvez faire vraiment plusieurs exercices, vous pouvez vous allonger sur le ventre et faire un Superman, je vous mettrai certainement une image par là pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez très bien faire un début de soulevé de terre, donc par exemple vous avez un pack d'eau à ramasser par terre, vous faites un beau squat, vous vous levez, vous faites un beau squat, le dos bien droit, et vous venez chercher le pack d'eau et vous remontez. Ça peut être un exercice qui est top justement pour venir stimuler un petit peu le bas du dos en isométrie. Et vous allez avoir ensuite, sixième conseil, la mise sous contrainte du bas du dos. Donc la mise sous contrainte, ce que j'entends par mise sous contrainte, c'est évidemment une mise en contrainte qui est toujours douce et progressive, mais ça va être le même type d'exercice, mais avec en fait du mouvement et du poids en plus. Donc par exemple, vous prenez un pack d'eau, et avec le pack d'eau, debout, vous allez simplement vous laisser tomber sur le côté, et vous allez remonter. Vous laissez tomber sur le côté, et vous remontez. Moi, ça peut m'arriver par exemple peut-être une fois tous les ans et demi, je me fais une petite douleur à peu près sur le haut des lombaires, qui déclenche un peu comme ça, parce que je suis dans des périodes où je suis peut-être plus fatigué, ou je me fais un petit peu plus de soucis pour X raisons. Et donc, un des exercices qui, moi, me fait du bien, c'est justement des inclinaisons latérales lestées, où je viens remonter comme ça. Donc souvent, je prends des haltères quand je vais à la salle, et je me fais ça pour venir aider, soulager un petit peu mon bas du dos. Et puis quand je vois que au bout d'un moment, ça va un peu mieux, et puis bon, que j'ai envie de me faire manipuler, je vais voir un collègue ostéo, on fait une petite séance, il me donne 2-3 conseils, et puis en fonction de ce qu'il a vu, moi je m'adapte et j'applique pour justement me soulager les douleurs. Donc je vous rappelle les 6 conseils que je vous ai donnés. Premier conseil, respiration. Deuxième conseil, ajouter du mouvement tout en respirant. Troisième conseil, ajouter de l'amplitude. Donc ça veut dire respiration, mouvement, mais aller plus loin. Quatrième conseil, jouer sur la vitesse. Est-ce que je vais plus lentement, c'est mieux? Est-ce que je vais moins lentement? Est-ce que ça fait un peu plus mal? Et le but, c'est de réussir à jongler un petit peu avec les différentes vitesses. Quatrième, donc je vous l'ai dit, c'est la vitesse. Cinquième, ça va être les exercices isométriques, donc contraction musculaire sans mouvement. Et enfin, sixième conseil, on va ajouter cette fois-ci la mise en contrainte avec du mouvement. Donc ça va s'apparenter à des exercices de renforcement musculaire, mais le but c'est pas de renforcer le muscle, le but c'est de venir faire travailler l'articulation sous contrainte pour que quand vous ne soyez plus sous contrainte, l'articulation soit en capacité de s'adapter à tout ce que vous allez lui demander. Donc si vous avez des questions, évidemment, je vous les laisse dans les commentaires, je vous laisse les poser plutôt dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, lâchez-moi un gros pouce. Si évidemment vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour avoir plus de contenu dans ce style-là. Partagez-moi cette vidéo. Je vous rappelle que je suis également sur Instagram. Je vous invite vraiment à vous abonner à ma page Instagram, tout simplement parce que je poste du contenu quasiment tous les jours. Et donc, ce sera un contenu qui va être un peu différent de ce que j'ai sur YouTube, où je vais rentrer dans des détails un petit peu plus ostéopathiques, un petit peu plus techniques. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao.